Salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, je suis encore là pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez. Moi la vidéo. Regardez dans la description, il y a encore une nouvelle vidéo qui parle seulement de la technique informatique, la maintenance et GSM. Donc ici, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder dans la description, j'ai mis le lien de la vidéo, de la chaîne plutôt dans la description. Donc sans plus tarder, on ira directement, on va commencer. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous montrer la formule somme dans Excel. Comment utiliser la formule somme dans Excel. Donc on va réaliser un tableau ensemble. Comme c'est le début, on va réaliser un tableau pour un certain temps avant de commencer par aller droit au but. Donc on va réaliser encore un tableau pour pouvoir appliquer la formule somme là. Parce que sans le tableau, on ne peut pas appliquer la formule somme. Vous comprenez donc? Le tableau qu'on va réaliser, bon, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Ici, en haut, ici, je mets titre, le résultat. Bon, je mets les résultats. Les résultats. En parenthèse. %. Bon, je laisse 100%. Voilà. Après ça, je descends ici. Je viens ici. Je mets les élèves. Je vais écrire les élèves. C'est-à-dire le résultat des élèves. Je vais écrire les élèves. Ici, je mets un grand A. Ici, je mets un grand B. Ici, je mets grand C. Ici, je mets grand D. Vous voyez, donc, il va essayer d'écrire ici le total. Total. Voilà. Maintenant, les élèves, on va écrire certains noms. J'écris bio. Bio. J'écris Tony ici. Bon, on va essayer de sélectionner les noms au hasard. J'écris Tony, j'écris Moé. J'écris Moé, j'écris Zoé. Bon, je sais pas. J'écris ici. Et Ned. J'écris ici. Dessous. Voilà. Je pense que ça suffit. C'est juste, on va essayer de vous apprendre comment appliquer la fameuse somme de façon terre à terre. Voilà. Bien. Maintenant, ici, je vais écrire 26. Bon, ici, je vais écrire 52. Ici, je vais écrire 20. Ici, je vais écrire 15. Bon, ici, je vais écrire 60. Ici, je vais écrire 20 encore. Ici, 88. Ici, 45. Bon, ici, je vais écrire 35, 98, 12, 17. Ici, je vais écrire 47, 39, 28 et 55. Ned, au niveau de Ned, je vais écrire 27, 12, 16, 66. Voilà. Ici, j'écris 21, 19, 65, 24. Voilà. Maintenant, on va essayer de renchérir le tableau. C'est-à-dire, on va renchérir le tableau. Donc, la formule Excel est presque. Et la formule. Notre première formule, par exemple, maintenant, c'est la somme. On des sommes, c'est-à-dire plus. C'est-à-dire plus, c'est la même méthodologie si on veut faire la somme d'un produit. Si on veut faire la somme des produits, par exemple, les élèves en classe de 6e, on veut les noms et l'effectif. Voilà. Ça, on utilise Excel pour ça. Vous voyez, et avec le temps, il va essayer de vous montrer. Voilà. Maintenant, ici, je vais corriger les résultats. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de ranger le tableau. Comme j'avais fait l'autre fois.
Ça, je viens ici. Au niveau de onglet accueil, ça, je viens ici. Voilà. Ça, ici, c'est Word 2016. Vous-même, vous pouvez utiliser, par exemple, Word 2013-2007. L'onglet est un peu différent, mais c'est la même chose. Ça, fusionner et centrer. Voilà, si vous fusionnez et centrer, ça, on peut même changer la couleur. Je sélectionne l'écriture, et je viens toujours dans l'accueil. Je viens ici et je change la couleur. Ça, je mets ça en gras. Voilà, bon, comme je veux, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez plutôt. Maintenant, ici, au niveau des élèves, ça, je sélectionne. Je mets ça en gras. Ça, je mets ça en gras et puis je change la couleur des cellules. Voilà. La couleur des cellules est en jaune, très bien. Maintenant, et au niveau des lettres aussi, ça, je sélectionne tout ça. Bon, j'avais déjà fait ça. Hein. Dans la vidéo précédente, j'avais déjà montré tout ça. Donc, ce n'est pas difficile. Donc, ici, on va changer la couleur en blanc, la couleur des écritures. Et puis, on va centrer. Ça, vous voyez les onglets ici. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je vais montrer aussi un peu des choses dans SL là, concernant un peu des détails. Quoi. Vous comprenez donc? Ici, toujours dans l'accueil, ça est, onglet alignement. Il y a des, vous voyez, les traits, les trois traits là. Ça, c'est-à-dire, si on veut aligner au centre, vous allez prendre ça là. Ça est, maintenant, si on veut aligner à ce que même, ça se déplace un peu vers le haut. C'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Ici, par exemple, c'est dans Word, si vous mettez les Word un peu, donc SL, c'est un peu difficile. Les fenêtres sont un peu changées, on va un peu changer, ils ont un peu changé seulement les fenêtres, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Si la fenêtre est un peu longue, donc ça descendez un peu au milieu et puis au milieu. Ça, ici, comme vous le voyez à gauche, ici au milieu, à droite, voilà. Voilà, on continue. Maintenant, c'est comme j'ai centré les écritures. Bon, les élèves aussi, on peut centrer les élèves aussi. Il suffit de sélectionner. Si vous voulez sélectionner, vous allez cliquer sur la première cellule, ça, et puis vous enfoncez votre souris gauche et vous glissez la souris vers le bas. Jusqu'à là où vous allez terminer de sélectionner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ici, on va essayer de centrer comme j'avais fait pour les A, B et C là. C'est bon? Voilà, vous voyez comment. En tout cas, c'est à vous de choisir pour le moment. Ça, maintenant, au niveau du total aussi, on va essayer de changer la couleur. Voilà, on met ça comme ça. Ça, maintenant, on sélectionne toute la cellule maintenant. Ça, je sélectionne toute la cellule comme j'arrive. Voilà, toujours dans l'alignement, ça, toujours dans l'alignement. Je viens ici, alignement, ça, et puis je viens dans bordure. Ça, après arriver au niveau de bordure, vous sélectionnez d'abord l'épaisseur que vous voulez donner à votre bordure. Ça, je prends cette épaisseur, ça me va, ça, et puis je viens ici, contour. C'est que, au fur et à mesure que vous choisissez votre option, vous allez regarder ici pour voir ce que ça va donner après. Voilà, ici intérieur. Voilà, si vous ne voulez pas insérer l'intérieur, vous pouvez laisser. C'est à vous de choisir. Essayez de fuir vous-même. Vous comprenez? Moi, je vous donne seulement la base. Je ne peux pas tout vous donner. Si je vais vous donner ici, on risque de faire plusieurs heures de cours. Voilà. Ici, je clique sur OK. Voilà. Et puis c'est bon. J'avais déjà eu à expliquer ça à la fois dernière, j'espère. Voilà. Maintenant ici, on va appliquer notre formule maintenant. Notre formule, on va appliquer ça en 2 étapes. Ça, on va appliquer notre formule en 2 étapes. Première étape, ça, on va appliquer ça de façon automatique. On va appliquer la formule de façon automatique. Voilà. Maintenant, je viens ici, ça, comme vous le voyez, ici c'est les A, B, C, D, E là. Au niveau de façon horizontale et verticale, ça compte beaucoup pour SL, dans SL, ça compte beaucoup. J'avais déjà expliqué ça. C'est avec ça qu'on applique les formules dans SL. C'est avec ça qu'on applique les formules dans SL. Donc c'est ça on veut faire maintenant. Voilà. Ici, ça ici, totalement. Voilà. Si on veut appliquer de façon automatique, ça, vous venez dans vous venez dans formule. C'était nous étions dans l'accueil. Donc vous venez dans formule, ça. Vous venez dans formule. Après avoir au niveau de formule, vous allez essayer de, parce qu'il y a plusieurs formules ici. Ça, après ça, on va voir ça avec le temps. On va essayer de voir ça ensemble avec le temps. Maintenant là, au niveau de somme automatique, ça. Vous cliquez au niveau des flèches ici.
dans somme automatique, là, il y a somme moyen, NB, maximal, minimal, autre fonction. Donc, il y a plusieurs autres fonctions ici. Ouais, donc ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire ici, je vais essayer de fermer. Voilà. Après, je vais fermer. Moi, je viens ici. Je sélectionne somme. Ouais. Si je sélectionne somme en même temps, c'est-à-dire, je suis à la fin, au niveau du total. Je clique d'abord. Je vais retenir pour vous montrer très bien. Je vais essayer de... Voilà. C'est bon. Je vais appliquer la formule d'abord ici. Au niveau 3. Donc, c'est F fois 3. Voilà. Ici, F. Et ici, c'est 3. Voilà. C'est comme ça on lit dans Excel. Donc, F3. C'est là que je vais appliquer la formule. Donc, après avoir sélectionné la cellule, je viens dans formule et je viens dans somme et sélectionner la somme que je vais utiliser de façon automatique. Vous comprenez? Donc, ici, je sélectionne somme. Vous allez voir, j'avais dit que Excel permet de gagner du temps. Donc, le fait de faire les calculs, parce que si le tableau est vaste, donc, on peut même faire les calculs et faire erreur. Donc, pour gagner du temps et éviter toutes sortes d'erreurs, parce que c'est quelque chose de... Même si vous êtes en comptabilité, ça va vous aider beaucoup. Vous faites de faire calcul avec calculatrice ceci là, on fait erreur et puis moi je geste, vous serez en tête. Voilà, ici, on a du total, j'ai sélectionné case et ici, je viens ici, j'ai pris ce que je veux, somme je veux. Et en même temps, la SL a ajusté automatiquement. Ça égale somme B3, 2 points, c'est-à-dire de B3 ici, c'est B3 jusqu'à E3. Voilà. Donc, c'est comme ça que Excel fonctionne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir la seconde méthode, mais on va valider ça d'abord. Et puis, vous tapez entrée. Si vous sélectionnez entrée de votre navigateur, de votre clavier, la forme va changer. Donc, voilà le résultat, ça fait 103. Tout ce qui est ici, ça là, plus ça là, plus ça là, plus ça là, la somme fait 103. Maintenant, on vient ici. Ça, on vient ici. 4. Ça, ici, au niveau de Tony, élève Tony, voilà, 60, 20, 88, 45. Donc, je viens ici. Je sélectionne. Là, nous sommes en train d'appliquer la formule N à 1. Sinon, on peut appliquer point de recopie. J'avais déjà expliqué ça. Point de recopie aussi permet de gagner du temps. Donc, je vais appliquer deuxième méthode, la même méthode ici, avant d'utiliser point de recopie et appliquer la troisième méthode et appliquer la deuxième méthode. C'est ce que je vais faire. Maintenant, toujours dans formule, je viens ici. Ça, je clique sur somme. En même temps, Excel va m'aider à générer la réponse. Et puis, je valide avec la touche entrée. Et c'est bon. Maintenant, le reste, maintenant, c'est vous cliquez ici. Et puis, vous déplacez la souris vers votre droite. Vous allez trouver un petit plus noir. Vous enfoncez votre souris gauche et vous glissez la souris vers le bas. En même temps, Excel va essayer de calculer tout ce que nous voulons de façon automatique. Voilà. Voilà la première méthode. Les amis, voilà la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode. On va appliquer la deuxième méthode pour utiliser la formule somme d'un Excel. On va appliquer la deuxième méthode. Voilà. La deuxième méthode maintenant, on va écrire nous-mêmes. On va faire ça de façon manuelle. Ça, je clique sur la case, là où je vais appliquer la formule, et je clique égal. Voilà, égal ça. Égal somme. Somme. Écrit somme, j'ouvre la parenthèse. Vous allez voir même, une fois que vous allez voir, égal somme, une fois que nous avons appliqué la formule, Excel même nous montre, si vous voulez faire erreur, Excel va vous montrer en bas, vous allez voir en bas ici. Donc, nombre 1, c'est B. Ici, les nombres, les chiffres là vont commencer par ici. C'est B3. C'est comme ça on lit. B3. C'est comme ça on lit. Donc, de B3, ça dit 26, 52 là. C'est comme ça va C. Ça va C4. D4. Ainsi de suite. C'est comme ça on lit. E. C'est E4. C'est comme ça on lit dans Excel. Donc, les chiffres qui sont ici, les lettres qui sont ici, les chiffres qui sont ici, à gauche et en haut, sont très importants. Voilà. Il faut savoir lire seulement. B5 ici. C'est C5. D, c'est 5. E, 5. F. Ainsi, donc F là, c'est là où on veut appliquer la formule. Donc, ici, par rapport à la deuxième méthode, là, voilà. Et puis, j'écris égal. Égal somme. Somme. J'ouvre la parenthèse. Somme de B3. C'est B3. C'est jusqu'à E, quoi, E3. E3. Donc, je mets 2 points d'abord.
somme, j'ouvre la parenthèse, à nom de B3, 2 points, jusqu'à E3. Ça, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je mets ici égal. Voilà. Égal, somme B3, 2 points, E3. C'est-à-dire de B3 jusqu'à E3. Je veux la somme. Je vais aller avec la touche entrée et puis c'est bon. Ça, maintenant, si je veux gagner le temps, voilà la deuxième méthode. Si je veux gagner le temps, je valide avec ma touche et point de recopie. Ça, je glisse le point de recopie vers le bas. Jusqu'à ici. Et puis si je finis, je relâche. Donc ça me permet de gagner le temps. Voilà la deuxième méthode. La deuxième méthode aussi consiste à faire des calculs. De façon rapide. Mais j'ai appliqué ça de façon manuellement. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'être là, de s'arrêter là aujourd'hui pour le moment. Oui, bonsoir.